La psychologie de la séduction, livre audio complet. Introduction. Pourquoi certaines personnes attirent sans essayer? Il existe des personnes qui attirent sans effort apparent. Elles n'essaient pas de séduire. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles ne forcent rien. Et pourtant, leur présence est ressentie. Quand elles entrent dans une pièce, quelque chose change. Le rythme ralentit. L'attention se déplace. Le silence devient plus dense. La plupart des gens appellent cela du charisme, ou de la chance, ou un talent inné. C'est faux. Ce que tu observes n'est pas un don, c'est un état intérieur. La séduction la plus puissante n'est pas une technique, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une posture apprise, ce n'est pas une stratégie. La vraie séduction est une conséquence d'un esprit calme, d'un rapport sain à soi-même, d'une absence de besoin. Les personnes qui attirent naturellement n'ont pas besoin d'obtenir. Elles n'attendent pas une validation. Elles ne cherchent pas à combler un vide. Et ce détachement se ressent immédiatement. Le problème, c'est que la plupart des tentatives de séduction sont motivées par le manque. Manque d'attention, manque de reconnaissance, manque de confirmation. Or, le manque crée toujours une tension. Et la tension repousse. Même quand tu fais tout correctement. Même quand tu dis les bons mots, même quand tu adoptes le bon comportement, le cerveau humain est extrêmement sensible à la cohérence. Quand ce que tu montres ne correspond pas à ce que tu ressens, cela se perçoit, sans réflexion, sans analyse. Ce livre audio ne t'apprendra pas à manipuler, il ne t'apprendra pas à jouer un rôle, il ne t'apprendra pas à obtenir quelqu'un, il t'apprendra quelque chose de plus profond. Comment retirer ce qui empêche l'attraction de se produire naturellement? Car la séduction commence toujours au même endroit, à l'intérieur. Quand tu n'as plus besoin d'un résultat précis, ton comportement change. Ta voix se calme, ton rythme ralentit, ton regard se stabilise. Et ce changement est perçu. Les êtres humains sont attirés par ce qui est stable, par ce qui n'est pas pressé, par ce qui ne cherche pas à prendre. Un esprit calme est plus séduisant qu'un discours parfait. Une présence stable est plus puissante qu'une stratégie élaborée. Dans ce livre audio, tu vas comprendre pourquoi essayer d'attirer produit souvent l'effet inverse. Pourquoi plus tu cherches à plaire, moins tu es impactant. Pourquoi le détachement crée plus d'attraction que l'insistance. Tu vas découvrir que la séduction n'est pas un objectif, c'est une conséquence d'un esprit qui n'est plus en demande. D'un individu qui se suffit, d'une posture qui n'attend rien. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui veulent attirer sans se perdre, à celles et ceux qui veulent créer de l'impact sans se trahir, à celles et ceux qui veulent comprendre plutôt que compenser. Si tu écoutes en espérant une formule rapide, tu seras déçu. Mais si tu écoutes pour transformer ton état intérieur, ce contenu changera ta manière d'être perçu. La séduction authentique ne consiste pas à ajouter quelque chose. Elle consiste à retirer ce qui crée de la tension. Et tout commence par une chose essentielle. Comprendre pourquoi le besoin repousse plus qu'il n'attire. Chapitre 1. Pourquoi le besoin repousse plus qu'il n'attire. Chapitre 1. Pourquoi le besoin repousse plus qu'il n'attire. La plupart des gens pensent que la séduction commence par une action. Dire quelque chose. Faire quelque chose, provoquer une réaction. En réalité, la séduction commence souvent par ce qu'il faut arrêter. La première chose à arrêter, c'est le besoin d'être choisi, le besoin d'être validé, le besoin d'obtenir une réponse précise. Ce besoin n'est pas une faute, il est humain, mais psychologiquement, il est visible, et ce qui est visible devient déterminant. Le besoin crée une tension intérieure, même légère, même silencieuse. Et cette tension se transmet. Quand tu as besoin d'un résultat, ton corps le sait, ta voix change, ton rythme s'accélère, ton attention se focalise sur la réaction de l'autre. Tu observes, tu interprètes, tu ajustes. Sans t'en rendre compte, tu entres dans une logique d'attente. Le cerveau humain est extrêmement sensible à cette attente. Il l'aperçoit comme une pression. Même si tu es poli, même si tu es calme en apparence, la pression ne séduit pas.
elle déclenche une résistance. Plus tu attends quelque chose de précis, plus l'autre sent qu'il doit te donner quelque chose. Et dès qu'une interaction ressemble à une obligation, l'attraction diminue. Le besoin inverse la dynamique. Il place l'autre en position de décider de ton état émotionnel. Et cette dépendance se ressent. Les personnes naturellement attirantes ne cherchent pas à être choisies. Elles sont déjà complètes. Elles n'entrent pas dans une interaction pour obtenir. Elles entrent pour partager. Cette différence est fondamentale. Le besoin te pousse à vouloir contrôler l'issue, à anticiper, à sécuriser. Mais la séduction ne fonctionne pas dans le contrôle. Elle fonctionne dans la liberté. Quand tu es libre intérieurement, tu n'as rien à défendre, rien à prouver, rien à justifier. Cette absence de défense crée un relâchement, et le relâchement attire. À l'inverse, le besoin te pousse à surcompenser, parler trop, expliquer trop, rassurer trop. Chaque surcompensation ajoute une couche de tension. Même la gentillesse, quand elle est motivée par le besoin, devient lourde. Elle cesse d'être gratuite. Elle devient une tentative. Et toute tentative perçue affaiblit l'impact. Il faut comprendre ceci. L'attraction ne naît pas de ce que tu fais pour être choisi. Elle naît de ce que tu es quand tu n'as plus besoin de l'être. Quand perdre l'attention de quelqu'un ne te déséquilibre pas, ta posture change. Tu parles plus lentement. Tu écoutes vraiment. Tu laisses de l'espace. Cet espace est essentiel. L'espace permet à l'autre de respirer, de se projeter, de choisir librement. Le besoin remplit l'espace. Il l'envahit. Il étouffe la dynamique. C'est pour cela que plus tu t'accroches, moins tu attires. Et plus tu te recentres, plus tu deviens intéressant. La séduction commence quand tu n'attends plus qu'elle se produise. Ce chapitre ne te demande pas de supprimer tes émotions. Il te demande de reconnaître quand ton comportement est guidé par le manque. Observe-toi. Dans quelle situation attends-tu une validation? Dans quelle situation cherches-tu une confirmation? Cette conscience est le premier pas vers la liberté intérieure. Tu ne fais pas disparaître le besoin en le combattant. Tu le fais disparaître en construisant une stabilité qui le rend inutile. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette stabilité intérieure transforme radicalement la manière dont les autres te perçoivent. Chapitre 2. La stabilité intérieure comme fondement de l'attraction. Chapitre 2. La stabilité intérieure comme fondement de l'attraction. La stabilité intérieure est ce qui transforme une simple présence en point d'ancrage. Elle ne se remarque pas immédiatement, mais elle se ressent toujours. Quand quelqu'un est stable intérieurement, il n'oscille pas au rythme des réactions extérieures. Il ne monte pas quand il est validé. Il ne chute pas quand il est ignoré. Cette constance est rare, et ce qui est rare attire. La majorité des comportements de séduction échouent parce qu'ils sont réactifs. Un message reçu provoque une montée, un silence provoque une chute. Cette alternance crée une instabilité perceptible, même si elle n'est jamais exprimée. La stabilité intérieure signifie une chose simple. Ton état ne dépend plus de la réponse de l'autre. Tu peux apprécier une attention sans t'y accrocher. Tu peux accepter une distance sans t'effondrer. Cette capacité change tout. Quand ton état est stable, tu ne cherches plus à ajuster constamment ton comportement. Tu ne modifies pas ton ton. Tu ne changes pas ton rythme. Tu restes cohérent. Et la cohérence rassure. Le cerveau humain associe la cohérence à la fiabilité. Et la fiabilité est l'un des piliers de l'attraction durable. Une personne instable peut être excitante, mais elle fatigue. Une personne stable peut sembler plus discrète, mais elle apaise. Et ce qui apaise attire sur la durée. La stabilité intérieure se manifeste par une gestion claire du temps. Tu ne réponds pas par urgence, tu réponds par choix. Cette différence est fondamentale. Répondre par urgence montre que tu attends. Répondre par choix montre que tu décides.
Les personnes attirantes ne sont pas rapides. Elles sont justes. Elles prennent le temps de ressentir avant d'agir. Ce temps crée un décalage. Et ce décalage intrigue. La stabilité intérieure te permet aussi de ne pas surinvestir trop tôt. Tu laisses la relation évoluer naturellement, sans projection excessive. Tu observes. Tu ajustes lentement. Tu laisses les choses se révéler. Cette lenteur n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Plus tu es stable, moins tu as besoin de contrôler. Et moins tu contrôles, plus l'autre se sent libre. La liberté est l'un des moteurs les plus puissants de l'attraction. La stabilité intérieure agit aussi sur ton langage corporel. Tes gestes deviennent plus lents. Ta posture se relâche. Ton regard se stabilise. Tout cela se produit sans effort conscient. C'est pour cela que la stabilité ne peut pas être simulée. Elle se construit de l'intérieur. Quand tu n'es plus dans l'attente, tu n'as plus peur de perdre. Et quand tu n'as plus peur de perdre, tu deviens plus présent. La présence réelle est magnétique. Ce chapitre t'invite à observer tes réactions. Quand quelque chose te déstabilise, ce n'est pas l'autre qui te perturbe. C'est le point d'appui qui manque encore en toi. La stabilité intérieure ne signifie pas absence d'émotion. Elle signifie capacité à rester centré malgré l'émotion. C'est cette capacité qui transforme ta manière d'être perçu. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette stabilité intérieure s'exprime dans le silence, le rythme et le langage du corps. Chapitre 3. Le silence, le rythme et le langage du corps. Chapitre 3. Le silence, le rythme et le langage du corps. Quand la stabilité intérieure est présente, elle s'exprime avant tout par ce que tu ne dis pas. Le silence devient un outil naturel, pas un malaise, pas une stratégie. Le silence révèle toujours l'état intérieur. Un silence anxieux crée une tension. Un silence calme crée une présence. La plupart des gens parlent pour combler. Combler un vide, combler une peur, combler une incertitude. Mais le silence maîtrisé n'a rien à combler. Il existe, et cette existence se ressent. Quand tu es stable intérieurement, tu n'as pas besoin de remplir l'espace. Tu laisses les mots respirer. Tu laisses l'interaction se dérouler. Ce ralentissement change immédiatement la dynamique. Le rythme est l'un des signaux les plus puissants de l'attraction. Un rythme rapide trahit l'urgence. Un rythme calme indique la maîtrise. Les personnes attirantes ne précipitent rien. Elles parlent lentement. Elles bougent lentement. Elles répondent sans empressement. Ce rythme n'est pas calculé. Il est la conséquence directe d'un esprit apaisé. Quand le rythme ralentit, l'attention augmente. Chaque mot prend plus de poids. Chaque geste devient plus lisible. Le corps lui aussi parle en permanence, avant même les mots, avant même les intentions. Un corps calme n'essaie pas de séduire. Il ne surjoue pas. Il ne force pas l'ouverture. Il est détendu, présent, aligné. Les épaules ne sont pas crispées. La respiration est profonde. Les gestes sont économes. Cette économie de mouvement est perçue comme de la confiance. Le regard lui aussi change. Il ne cherche pas à capter. Il ne fuit pas non plus. Il observe. Il accueille. Il reste. Ce regard stable est souvent interprété comme du charisme. En réalité, c'est de l'absence de peur. La peur crée des micro-fuites, des gestes inutiles, des ajustements constants. Quand la peur disparaît, le corps cesse de se défendre. Il s'ouvre naturellement. Le silence permet à l'autre de se révéler. Quand tu ne remplis pas l'espace, l'autre le fait. Il parle, il explique, il se montre. Cette inversion est puissante. Tu passes de celui qui cherche à celui qui observe. Observer sans juger,
sans analyser excessivement, sans interpréter trop vite. Le rythme lent te protège aussi des erreurs. Il t'empêche de réagir impulsivement. Il te permet de choisir. Chaque pause naturelle renforce ton impact, non parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle stabilise. Les personnes instables parlent trop vite. Elles coupent. Elles anticipent. Les personnes stables laissent finir. Elles écoutent vraiment. Elles répondent quand c'est juste. Cette justesse est rare, et ce qui est rare attire. Le silence n'est pas un retrait, c'est une présence sans agitation. Il montre que tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à accélérer. Le langage du corps devient alors cohérent avec le message intérieur. Il n'y a plus de décalage, plus de contradiction. Cette cohérence est profondément rassurante. Dans une interaction, celui qui maîtrise le rythme influence naturellement la dynamique. Sans dominer, sans imposer, simplement par sa stabilité. Ce chapitre t'invite à ralentir consciemment, à observer ton rythme, à écouter ton corps, pas pour jouer un rôle, mais pour retirer ce qui crée de la tension inutile. Quand le silence devient confortable, l'attraction cesse d'être forcée. Elle devient une conséquence naturelle de ta présence. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette présence stable permet de distinguer clairement l'attraction saine de l'attachement déséquilibré. Chapitre 4. Attraction saine ou attachement déséquilibré. Chapitre 4. Attraction saine ou attachement déséquilibré. Il existe une différence fondamentale entre attraction et attachement. Cette différence est souvent ignorée, et c'est elle qui crée la majorité des confusions relationnelles. L'attraction saine est calme. L'attachement déséquilibré est agité. L'attraction te rapproche sans te faire perdre ton centre. L'attachement te rapproche en te déplaçant intérieurement. Quand l'attachement prend le dessus, ton état commence à dépendre de l'autre. Tu attends, tu interprètes, tu anticipes. Chaque message devient un signal, chaque silence devient une question. Cette vigilance constante n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. L'attraction saine ne te met pas en alerte permanente. Elle ne te demande pas de surveiller, elle ne te demande pas de t'adapter sans cesse. Tu restes toi-même, stable, présent. Un indicateur simple permet de distinguer les deux, l'état de ton système nerveux. Quand l'attraction est saine, ton corps est détendu, ta respiration est fluide, ton esprit est clair. Quand l'attachement est déséquilibré, ton corps est tendu, ton esprit accélère. Ton attention se fige sur l'autre, tu penses beaucoup, tu ressens peu. L'attachement déséquilibré te pousse à surinvestir, donner trop tôt, t'expliquer trop, justifier ce qui n'a pas besoin de l'être. À l'inverse, l'attraction saine respecte le rythme. Elle ne force pas une intensité prématurée. Elle laisse l'espace faire son travail. L'espace est un révélateur. Ce qui est sain le supporte. Ce qui est fragile s'effondre. Quand tu prends de la distance et que tout devient confus, ce n'est pas de l'attraction, c'est de la dépendance. L'attraction saine ne te punit pas pour ton autonomie. Elle la respecte. Tu peux t'éloigner, tu peux revenir. Rien ne s'écroule. Un autre signe clair concerne la réciprocité. Dans une attraction saine, l'investissement circule. Il n'est pas parfaitement égal, mais il est équilibré. Quand une seule personne porte la dynamique, quand une seule initie, relance, rassure, l'équilibre est rompu. Et un déséquilibre prolongé crée de la frustration, puis de la tension, puis du ressentiment. L'attraction saine ne te demande pas de prouver ta valeur. Elle reconnaît ce que tu es, sans mise à l'épreuve constante. Quand tu sens que tu dois performer pour maintenir l'intérêt, ce n'est pas une attraction saine, c'est une scène instable. L'attachement déséquilibré se nourrit d'intensité, de haut
et de bas, de montagnes russes émotionnelles. L'attraction saine se nourrit de constance, de fiabilité, de sécurité émotionnelle. La sécurité n'éteint pas le désir, elle le rend durable. Beaucoup confondent agitation et profondeur, mais l'agitation épuise, la profondeur stabilise. L'attraction saine s'intègre dans ta vie. Elle ne la remplace pas, elle ne l'envahit pas. Quand une relation réduit ton monde, t'éloigne de toi-même ou t'isole progressivement, ce n'est pas un signe de force, c'est un signal d'alerte. Reconnaître l'attraction saine demande de l'honnêteté. L'honnêteté de regarder ce qui t'apaise et ce qui te dérègle. Ce chapitre ne t'invite pas à juger, il t'invite à observer. Observer ton état, observer la dynamique, observer la réciprocité. Quand l'attraction est saine, tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de retenir. Tu choisis, calmement. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment revenir à une posture simple et stable qui permette à l'attraction de se construire sans effort. Chapitre 5. Revenir à une posture simple et magnétique. Chapitre 5. Revenir à une posture simple et magnétique. La posture simple est souvent sous-estimée. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Et pourtant, elle est profondément magnétique. La plupart des gens compliquent l'attraction. Ils ajoutent, ils ajustent, ils suranalysent. Mais plus tu ajoutes, plus tu t'éloignes de l'essentiel. La posture magnétique n'est pas construite. Elle est retrouvée. Elle apparaît quand tu cesses de vouloir provoquer un effet précis, quand tu n'essaies plus d'orienter l'autre, quand tu n'attends plus un résultat immédiat. Cette simplicité crée un contraste fort. Dans un monde saturé d'efforts visibles, celui qui n'essaie pas attire l'attention. Revenir à une posture simple, c'est accepter de ne pas contrôler l'issue, de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer, et de rester calme malgré cela. Cette capacité à rester calme dans l'incertitude est l'un des signaux les plus puissants de maturité émotionnelle. La posture simple se manifeste d'abord par une économie d'énergie. Tu n'en fais pas trop, tu n'en fais pas trop peu, tu fais juste ce qui est juste. Tu ne forces pas une proximité, tu ne crées pas une distance artificielle, tu laisses la relation respirer. Cette respiration est essentielle. Sans elle, l'attraction se rigidifie. Avec elle, elle circule. La posture simple te permet aussi d'être clair dans tes intentions sans les imposer. Tu n'annonces pas, tu incarnes. Tu n'expliques pas ce que tu veux. Tu montres ce que tu es prêt à offrir et ce que tu refuses de tolérer. Cette clarté tranquille est rassurante. Elle donne un cadre sans pression. La posture magnétique ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle accepte de ne pas convenir à tout le monde. Et cette acceptation libère énormément d'énergie. Quand tu n'essaies plus d'être validé, tu n'as plus besoin de te corriger en permanence. Tu redeviens fluide. La fluidité est attractive. Elle rend la présence agréable. Elle rend l'échange léger. La posture simple se reconnaît aussi à la manière dont tu gères l'attention. Tu es présent quand tu es là, et absent quand tu ne l'es pas. Tu ne maintiens pas un lien artificiel. Tu ne nourris pas une interaction par peur du vide. Cette gestion claire de l'attention montre que tu respectes ton temps. Et le respect de ton temps augmente ta valeur perçue. La posture magnétique ne s'excuse pas d'exister. Elle ne cherche pas à justifier sa place. Elle s'installe naturellement. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la stabilité. Tu peux être chaleureux sans être demandeur, ouvert sans être dépendant, présent sans être envahissant. Cette nuance fait toute la différence. Revenir à une posture simple, c'est aussi accepter de ne pas remplir chaque silence.
de ne pas répondre à chaque stimulation, de ne pas réagir à chaque variation. Tu choisis, et ce choix se ressent. Les personnes magnétiques ne cherchent pas à capturer l'attention. Elles la retiennent par leur cohérence. Leur comportement est prévisible émotionnellement. Pas monotone, mais stable. Cette stabilité crée une base solide. Une base sur laquelle une attraction saine peut se développer. La posture simple t'éloigne des jeux implicites, des tests, des stratégies. Elle te ramène à quelque chose de plus direct, plus honnête, plus durable. Ce chapitre t'invite à enlever plutôt qu'à ajouter, à observer ce que tu fais par peur et à le laisser tomber. Car plus tu te simplifies, plus tu deviens lisible. Et plus tu es lisible, plus tu es attirant. Dans la conclusion de ce livre audio, nous verrons comment intégrer durablement cette posture dans ta vie quotidienne, sans effort conscient et sans retour en arrière. Conclusion. Intégrer l'attraction sans effort. Clôture. Intégrer l'attraction sans effort. Tu arrives à la fin de ce livre audio, pas à la fin d'un apprentissage, mais au début d'un état plus stable. Si tu écoutes encore, c'est que quelque chose a résonné. Pas une technique, pas une promesse rapide, mais une évidence. L'attraction sans effort ne s'obtient pas, elle se permet. Tout au long de ce parcours, tu as vu que ce qui attire vraiment n'est jamais ce qui force. Ce n'est pas ce qui insiste, ce n'est pas ce qui cherche à convaincre. Ce qui attire est ce qui est calme, ce qui est cohérent, ce qui n'a rien à prouver. Tu n'as pas appris à séduire, tu as appris à retirer ce qui créait de la tension, le besoin, l'urgence, la peur de perdre. Quand ces éléments disparaissent, ta présence change naturellement. Ton rythme ralentit, ton attention se clarifie, ton corps se détend, et ce changement est perçu, sans que tu aies besoin de l'expliquer. Rappelle-toi ceci, l'attraction la plus solide naît quand ton état intérieur ne dépend plus de la réaction de l'autre. Tu peux apprécier l'intérêt sans t'y accrocher. Tu peux accepter la distance sans t'effondrer. Tu peux laisser partir sans te perdre. Cette liberté intérieure est la vraie transformation. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de chercher l'effet. Tu peux te concentrer sur la cause. La cause, c'est ton rapport au silence, ton rapport au temps, ton rapport à l'incertitude. Quand tu respectes ton rythme, les autres le ressentent. Quand tu respectes ton espace, les autres s'ajustent. Et ceux qui ne s'ajustent pas ne sont simplement pas alignés avec toi. Ce n'est pas une perte, c'est une clarification. L'attraction sans effort ne vise pas à attirer tout le monde. Elle attire ce qui est compatible, ce qui respecte ton équilibre, ce qui ne te demande pas de te trahir. Si un doute apparaît, reviens à l'essentiel. Observe ton état, observe ton corps, observe ton rythme. Si tu te sens agité, pressé, confus sur la durée, ralentis, recentre-toi, retire ce qui crée la tension. Tu n'as rien à forcer, rien à précipiter, rien à prouver. Avance calmement, observe, choisis. C'est ainsi que l'attraction cesse d'être un objectif et devient une conséquence naturelle d'un esprit stable, d'une présence claire et d'une posture simple. Ce livre audio se termine ici, mais l'état qu'il décrit peut t'accompagner longtemps. Chaque fois que l'urgence revient, rappelle-toi, ralentir est un choix. Chaque fois que le besoin apparaît, rappelle-toi, te recentrer est une force. Quand tu es calme et aligné, ce que tu es suffit déjà. Fin. Si ce livre audio t'a parlé, prends un instant. Partage ton expérience. Dis ce que tu as ressenti. Dis ce que tu vas appliquer. Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à rester calme, à choisir, à avancer. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse un j'aime. C'est simple et ça soutient ce travail. Et surtout,
abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer, pour continuer à renforcer ton calme, ta discipline et ta maîtrise mentale. Ici, on ne réagit pas, on choisit, on progresse. À très bientôt.